Du calme. Les Français ne sont pas fous. Tout le monde sait qu'économiquement, on courrait à la catastrophe. Des nationalisations de masse, de l'argent à tire-larigot pour les bons à rien. La France serait un pays du tiers-monde. Pire, l'URSS. Écoute, Denise, on vit dans un monde où les gens volent, trichent, mentent tout le temps. D'ailleurs, ça t'a servi. Alors tu devrais me remercier et arrêter de penser que le monde entier, on veut contre toi. Un mec qui se prépare comme ça, il va jusqu'au bout, il s'arrête pas. C'est vrai qu'il est pas mal, là. Non mais, t'inquiète pas. Mais la connaissance, ça va pas durer. Enfin, ta mère et moi, on a pris une décision importante, Tom. On t'a inscrit dans un pensionnat. Pas très loin d'ici. Quoi? Attends, mais tout ça à cause d'un bulletin de notes, là? Mais si avec celui-là, il te reste plus que quelques mois, et le pensionnat a déjà eu la gentillesse de t'accepter, tu dois être encadré. Si tu veux avoir ton diplôme, c'est la seule solution. La veille de l'intervention, vous avez passé la soirée dans un bar avec le capitaine Cyril Magne. Et quand vous êtes intervenu sur l'incendie, vous étiez encore sous l'emprise de l'alcool. Non. Enfin, en tout cas, j'étais bien. Oui, enfin ce soir-là, ça a dégénéré. J'étais sa tête de turc. Il me provoquait sans arrêt, j'ai pété un plomb, c'est tout. C'était quoi le motif de cette bagarre? Et pourquoi il s'en prenait à vous? Il s'en prenait à moi parce qu'il ne supportait pas. Il ne supportait pas que quoi? Bon, répondez, Il lieutenant. supportait pas que je sois gay. Et vos supérieurs n'ont rien dit? J'ai pas voulu les alerter. Et le jour de l'intervention, vous avez décidé de vous venger de toutes ces humiliations. Vous aviez un mobile et il n'y avait pas de témoin. Vous étiez seul dans le périmètre avec le capitaine Magne. Il vous a appelé à l'aide, mais vous n'êtes pas intervenu. Je serais incapable d'abandonner un camarade au feu. Vous avez déjà vu cet homme? Oui. C'était le soir où on m'avait appelé pour me dire que ma femme avait été blessée. Excusez-moi, vous étiez dans la fusillade, vous aussi? C'est ma femme. On m'a appelé pour me dire qu'elle avait été amenée ici, mais depuis que je suis arrivé, personne ne me dit rien. Vous étiez là. Vous l'avez vue? Je vous en prie. Je veux juste savoir si elle est vivante. Vous n'avez pas vu l'homme qui était là il y a 2 minutes? Un type couvert de sang. Il est parti. Pourquoi vous vous intéressez à cet homme? Vous pensez qu'il a un rapport avec ce qui est arrivé à ma femme? Disons que son comportement nous intrigue. Vous étiez où quand cette fusillade a eu lieu? À l'aéroport. Je rentrais d'un séjour aux États-Unis. Je suis conférencier. Mais pourquoi cette question? C'est la routine. Qu'est-ce qu'à 30 dedans et qui cache un monstre? Ma braguette. Vous êtes sourd? Ou aveugle, peut-être? Non? Pourquoi vous me demandez ça? Je comprends pas comment vous avez fait pour rien voir, rien entendre, quand votre patron est entré poignarder dans la voiture. Pourtant, c'est pas compliqué. Je lisais un bouquin. Je l'ai entendu entrer. Comme je savais où je devais le conduire et que la vitre teintée était remontée, j'avais aucune raison de lui parler. J'ai démarré, Et vous étiez garé où? à côté de son école. Vous vous souvenez à quelle heure vous êtes arrivé et à quelle heure vous êtes reparti? On s'est garé vers 13h et on a dû partir 1 heure après.